Léonie soupira pour la 10e fois. Chez sa grand-mère, il n'y avait ni tablette, ni télévision, juste des étagères remplies de vieux livres qui sentaient la poussière. « Je vais mourir d'ennui », marmonna-t-elle en traînant des pieds vers la bibliothèque. Elle passa son doigt sur les dos des livres. Soudain, l'un d'eux tomba tout seul à ses pieds. C'était un gros volume à la couverture dorée. Les lettres brillaient, le livre aux 1000 portes. Bizarre, murmura Léonie en ramassant le livre. Elle s'installa dans le fauteuil moelleux et ouvrit la première page. Un dessin magnifique montrait un château perché sur une montagne. Mais le plus étrange, c'était la minuscule porte qui venait d'apparaître au milieu de l'illustration, comme découpée dans le papier. Léonie cligna des yeux. La porte brillait doucement. Elle approcha son visage et regarda par le trou de serrure minuscule. Elle aperçut un vrai château, avec de vraies tours et un vrai dragon endormi devant l'entrée. « Oui. Par ici », appela une voix toute petite. Une princesse pas plus grande qu'une fourmi agitait les bras depuis le pont-levis. « Tu viens m'aider ? Le dragon ne veut plus se réveiller et j'ai besoin de lui pour aller chercher des pommes magiques. » Léonie, sans réfléchir, tendit la main vers la petite porte. Dès que son doigt toucha le bois doré, elle sentit un drôle de picotement. Le salon de sa grand-mère se mit à tourner, et Léonie rétrécit comme un ballon qui se dégonfle. Quand elle rouvrit les yeux, elle se tenait devant un immense château. La princesse, maintenant de sa taille, lui tendit la main. « Je m'appelle Aurore. Tu es la première lectrice à entrer dans notre histoire depuis longtemps. »« Je suis vraiment dans le livre ?» s'exclama Léonie, émerveillée. « Évidemment. »« Bon, pour le dragon. J'ai tout essayé. Il est gentil, mais tellement dormeur. » Léonie s'approcha prudemment du dragon. Il était magnifique, avec des écailles vertes qui scintillaient. Elle se souvint que sa maman lui chantait toujours une berceuse quand elle ne voulait pas se lever. Et si on lui chantait une chanson douce? Pas pour l'endormir plus, mais pour le réveiller en douceur. Aurore haussa les épaules. On peut essayer. Les deux fillettes s'assirent près du dragon et chantèrent doucement. Petit dragon tout vert, ouvre tes yeux de lumière, le jour est déjà là, viens danser avec moi. Le dragon ouvrit un œil immense, puis l'autre. Il bâilla et un petit nuage de fumée rose sortit de ses narines. MMH. Quelle jolie chanson, dit-il d'une voix ronronnante. Je vais chercher vos pommes, princesse. Et merci, petite lectrice. Léonie sentit à nouveau le picotement. Je crois que je dois repartir. Reviens nous voir, cria Aurore alors que tout redevenait flou. Léonie se retrouva dans le fauteuil, le livre sur les genoux. Son cœur battait vite. Elle tourna la page avec excitation. Une nouvelle illustration apparut, une forêt enchantée avec des arbres qui avaient des yeux. Et là, au centre du dessin, une nouvelle petite porte dorée brillait doucement. « Mamie! Mamie !» courut-elle dans la cuisine. « Tu savais que tes livres sont magiques? J'ai vraiment rencontré une princesse et un dragon. » Sa grand-mère la regarda par-dessus ses lunettes, un sourire mystérieux aux lèvres. Elle s'agenouilla près de Léonie et lui caressa les cheveux. « Tous les livres sont magiques, ma chérie. Chaque page est une porte vers un monde nouveau. Il suffit de savoir les ouvrir avec son cœur et son imagination. Mais non, je te promets, j'étais vraie dedans. » Sa grand-mère fit un clin d'œil. « Et qui te dit que ce n'est pas la vraie magie des livres ?» Léonie repartit en courant vers la bibliothèque. Elle avait 1000 portes à ouvrir, 1000 aventures à vivre. Finalement, chez grand-mère, ce n'était pas ennuyeux du tout.